Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions. Je lève mes mains vers toi, ô Père. Mon cœur à toi, mon âme à toi. Merci, Père, de nous conduire par ton esprit. Donne, Papa, nous révéler ta bonté encore. Étendre à ta présence, ô Père. Je nous laisse simplement conduire par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui vont écouter ce que tu as mis dans ma bouche par le Saint-Esprit puissent être bénis, avancés dans leur relation avec toi et qu'ils découvrent réellement que tu parles, que tu es vivant, tu marches avec eux. Ainsi priez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes dans notre grand thème de l'année. La communion avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit, ou parler du Saint-Esprit pour que le peuple de Dieu sache que ils ne sont pas orphelins, mais ils ont un accompagnateur, un assistant, le Saint-Esprit avec qui ils peuvent échanger, ils peuvent collaborer, ils peuvent avancer et que le Saint-Esprit leur manifeste encore tout l'amour de Dieu, toute la grâce de Jésus-Christ, ainsi de suite. Le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit, on lui parle, le Saint-Esprit aussi parle. Alléluia. Le Saint-Esprit protège, le Saint-Esprit vient dire, voilà, Jésus à qui tu as cru est la vérité. Le Saint-Esprit vient, il te donne la force, la puissance de régner sur les diables, sur les démons, sur les marabouts, ainsi de suite. Le Saint-Esprit te fait régner. Le Saint-Esprit, parce que tu es dans la présence de Dieu, parce que tu as cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit te montre que tu es dans la vérité. Vous savez, la vérité, Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce qu'est la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Vous voulez que Jésus dise quoi? Qu'est-ce qu'est la vérité? Jésus a regardé Pilate et dit, mais regarde-moi, c'est moi la vérité. C'est tout. Alléluia. Amen. Ah, oui, croyez en moi. Croyez en moi. Croyez en moi, Jésus disait aux autres. Croyez en moi, vous verrez que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Voilà, donc ça c'est le grand thème. Alors, nous sommes en train d'aborder des morceaux de ce thème sous les sujets l'amour et le surnaturel. Aujourd'hui c'est la 4e partie, mais j'avais annoncé que ça sera l'amour et le prophétique. L'amour et le prophétique. Donc, vous regardez ma vidéo de dimanche passé, vers la fin, j'ai dit, on va parler du prophétique. Alors, on doit bien se situer, frères et sœurs. Quand je dis l'amour et le prophétique, je ne viens pas ici vous parler des dons de prophétie. Comprenez-les bien, comprenez. Je ne viens pas parler du don de la prophétie. J'avais dit des prophéties, mais maintenant j'explique. Je ne viens pas parler du don de la prophétie qui est donné pour consoler, exhorter,
voilà, pour encourager tout ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus du don de la parole et connaissance qui nous donne des informations précises, des dates, des événements, des faits, voilà, des histoires cachées que Dieu peut révéler, le Saint-Esprit peut révéler de manière précise. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus de la parole de sagesse, où le Saint-Esprit vient te guider dans des voies sages. Non, je ne parle pas de ça. Voilà. Alors, le prophétique dont je parle, c'est de quoi? Je parle de quoi? Je parle de l'inspiration. Je parle de la relation. Alléluia. Amen. Marcher avec le Saint-Esprit. Échanger avec le Saint-Esprit. Parce que dans le prophétique, il y a toujours l'inspiration. Le Saint-Esprit est derrière. C'est de ça que je parle. Si vous comprenez cela, cela va ajuster votre relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne parle pas non plus de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu, non. Parce que l'amour de Dieu, si vous tapez sur Internet, oh, l'amour de Dieu, on explique de mille et une façons que Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est l'amour, il a donné son fils, Dieu est amour. Mais de l'amour dont je parle ici, c'est de quel amour? Ce n'est plus l'amour de Dieu pour toi, mais c'est l'amour que Dieu a répandu par le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu comprennes que c'est toi maintenant qui es amour. C'est de ça que je parle. Et comme d'habitude, vous voyez, quand on prie, on cherche aussi des prédications. On essaye de chercher sur Internet aussi des bonnes prédications qui peuvent encourager, peut-être qui peuvent aborder dans le même sens. Mais j'ai cherché à comprendre. Je tombe sur quoi? Je tombe simplement sur l'amour de Dieu. Comment Dieu a fait? Comment Dieu a fait? Mais l'amour qu'il a déjà répandu. Toi, tu es amour. Toi, tu es amour. Et là, il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? Parce que généralement, les gens comprennent l'amour sur le plan charnel. Sur le plan de la chair. Ils confondent, ils mettent des sentiments là-dedans. Et c'est foutu. Même au niveau des prédications, au niveau des relations, c'est complètement foutu. Parce que les sentiments viennent d'éteindre, viennent, je dirais, enlever la couleur, viennent enlever ce qui est essentiel sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, agapao, l'amour agapao, là, c'est quoi? C'est quoi? Dieu a répandu l'amour agapao en nous. Alors, mais il a répandu. Alors, la suite, c'est quoi? Et voilà pourquoi, dans nos prédications des semaines passées, j'ai essayé d'expliquer l'amour agapao. Je vous rassure que ce n'est pas tout. Hein. J'ai donné ce que j'ai compris, mais la révélation continue. Le Saint-Esprit ouvrira encore la révélation pour qu'on progresse. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Il veut une harmonie entre ce que je prêche et ce que nous vivons. Alléluia. Quand il s'agit de l'amour, ça ne sert à rien de débiter plusieurs théories, plusieurs choses, sans les pratiquer, sans les vivre. Et c'est pourquoi on voit que même par rapport à l'amour, quand on prêche à l'église l'amour, et les pasteurs, et les prédicateurs, et les prêtres, ils confondent. Ils confondent. Alors, ce n'est pas un jugement que je porte, mais il faut avoir l'esprit de recherche.
pour progresser. On recherche la face de Dieu, on progresse. On recherche la face de Dieu, on progresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai compris. Je vous ai dit que l'amour est service. Et dans les services, il n'y a pas de sentiments. L'amour te met à la position d'esclave. La position d'esclave des autres. Tu sers les autres. Et quand tu sers, tu es à une position très basse, tu ne seras toujours pas compris. C'est pourquoi on peut t'écraser, on peut déconsidérer ton travail, mais on te dit, Paul te dit, l'amour est patient. Voilà. Tu peux donner, Paul a dit, tu peux donner toute ta richesse aux hommes. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alors c'est quoi ça? Moi qui donne déjà, je distribue mes richesses aux pauvres. Mais Paul me dit, même si je fais ça, si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Alors ça veut dire quoi ça, l'amour? Ça veut dire quoi? N'est-ce pas qu'il faut aider les pauvres? La Bible nous demande d'aider les pauvres, de visiter les prisonniers, d'aider les malades, de prier pour les malades, d'aller par-ci. Mais Paul dit, même si tu fais ça, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Alors cet amour, c'est quoi? Cet amour, c'est quoi? Cet amour, c'est quoi? Comprenez que quand on parle de l'amour agapé, tu es positionné dans la position des serviteurs et il faut toujours avancer. Serviteur, tu écoutes le Saint-Esprit et tu avances. Quand tu sers, tu ne pourras pas être envié. Tu fais ce qui est à ta portée, fais-le. Il ne faut pas envier les autres. Accomplis bien ton service. Tu ne peux pas être jaloux. Pourquoi être jaloux? Non. Perfectionne-toi dans ce que tu fais et contente-toi de cela. Et non en servant, en regardant aux autres. Ah, lui, il a fait bien et que tu commences à l'envier. Non. Non. C'est pas comme ça. C'est comme ça que Caïn a tué Abel. Voilà. Dieu veut parler à Caïn. À Caïn, il refuse. Il dit, Caïn, redresse-toi, relève la tête. Tu peux faire bien encore. Il refuse. Pourquoi? Parce que les yeux là, chez Abel, ses yeux comme ça. Voilà. L'amour n'a pas d'orgueil. L'amour ne se bat pas. L'amour supporte. Il pardonne tout. Il comprend les choses. Vous voyez? Ça, c'est l'amour-service. Et puis quand on rentre dans une autre dimension de l'amour, l'amour est intelligent. L'amour est intelligent. Proverbe 15, 28. Le juste médite pour répondre. Tu es dans un milieu où il n'y a que des relations. Tu ne vis pas seul, mon frère, ma soeur. Tu vis avec des hommes. Tu vis avec des animaux. Tu vis avec la végétation. Tu ne mangeras pas n'importe quoi parce que tu peux mourir. Tu manges des feuilles empoisonnées qui ont des sèves empoisonnées qui ne sont pas appropriées pour les corps de l'homme. Tu vas mourir. Tu ne manges pas n'importe quoi. Relation avec les hommes, mari et femme, relation entre vous, avec les enfants, au service, au marché, dans les bus, sur la route. Tu es même en relation, comme je disais, avec ta voiture. Tu ne fais pas avec ta voiture n'importe quoi, tu peux mourir. Ouais. Ça, c'est l'amour qui est intelligent. Tu es frustré dans les relations, choqué, trahi, désabusé. Mais tu réfléchis, tu médites. Comment réagir, comment répondre, comment rester équilibré, comment ne pas avoir des tensions, des hypertensions, comment ne pas devenir amer à cause des trahisons, à cause des mauvaises choses qui ont été faites contre toi. Tu médites et dans la méditation, tu es en relation avec le Saint-Esprit pour te guider. Tu peux perdre même beaucoup d'argent, on peut t'escroquer, te mettre dans une situation financière horrible parce que tu avais fait confiance à quelqu'un. Il t'a roulé, il t'a tout volé. Tu as un projet, tu as un bon projet comme ça.
on te vole le projet, la personne devient millionnaire, milliardaire avec ça. Tu vas vivre comment? Tu veux aller en justice, il a déjà l'argent, il te bloque. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? À ce moment-là, on dit que l'amour est intelligent. Il faut commencer à méditer. Il faut maintenant être en harmonie avec le Saint-Esprit pour savoir comment faire. Pas pour aller attaquer les gens avec des couteaux, avec des bagarres, à pas les attaquer avec des prières bizarres, qu'ils meurent, tu les maudis, comme beaucoup aujourd'hui dans leurs prières ne font que maudire les gens. Et ils disent que non, ils prient. Comment dans vos prières là vous faites que maudire les gens? Vous déclarez que vous êtes en train de prier. Voilà. On voit des guerres dans des églises. Des guerres, les églises politisées, les églises divisées. Et des gens qui doivent prêcher là. Donc ils n'ont pas compris l'amour. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Voilà. Ils n'ont pas compris l'amour. Ils n'ont pas compris. Les dommages. L'amour est intelligent. L'amour est intelligent. L'amour est intelligent. Amen. Alléluia. Vous savez, quand j'ai donné ce message, nous avons une sœur qui vient de temps en temps ici à l'église que j'encadre. J'ai donné le message, là je me reposais, 1 heure après, j'entends quelqu'un me téléphoner. Un dimanche en plus, c'est le dimanche, après le culte. 1 heure après, la jeune fille me téléphone. Allô? Oui, allô, comment tu vas? Je vais bien. Mais je sens automatiquement que la jeune fille exprime la peur. Je dis, c'est quoi ça? Cette fille me parle toujours bien. Automatiquement, moi, je commence à monter dans ma dimension aussi prophétique pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je vois déjà, je commence à sentir dans ce coup de fil la peur et des choses. Je reste calme. Et dans mon cœur, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'elle est enceinte ou quoi? Parce que je l'ai cherché plus de 9 mois, elle ne venait plus, elle n'avait même plus, elle ne répondait même plus à mes téléphones. Vous savez ce qu'elle me dit là? Pasteur, je viens d'accoucher. Vous voyez? Je viens de prêcher sur l'amour. 1 heure après, je reçois un coup de fil comme ça. Un coup de fil qui peut vous vider de toute la maîtrise. Mais dans mon cœur, comme j'ai prêché que cet amour n'est pas sentiment, je n'ai rien senti de tristesse dans mon cœur. Je n'ai rien senti de regret. J'ai dit, ah bon? Je lui ai même fait une blague au téléphone. J'ai dit, alors raconte-moi ma fille, c'est quoi? Elle me dit tout. Elle me dit tout. Elle me dit tout. J'ai dit à la fin, ok, que Dieu te bénisse parce qu'elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Malgré tous les conseils que je donne, malgré les prières, malgré les encouragements, mais elle est partie. Elle est partie, elle est revenue vers moi avec un bébé. En tant que papa spirituel, pasteur, qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai béni. J'ai demandé des nouvelles. J'ai béni les bébés. J'ai prononcé, j'ai proclamé Amen, Amen. La personne commence à rigoler. Ça, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Ah oui, je l'ai servi. Et je vais servir encore ma jeune sœur. Lui montrer les voies de Dieu. La motiver. Alléluia. Amen. Ah mais oui. Ah oui. J'ai béni, j'ai béni, j'ai béni. Je ne bénis pas parce que, non, comme on est habitué à des paroles, bon, c'est arrivé, bon, ah, gloire à Dieu, grâce, oh voilà, Dieu a donné, bon, ma fille, non. Et moi, je ne suis pas dans ça.
Je ne suis pas dans tout ce que là où on dit là, parce que la personne qui dira ça, peut-être plus tard, elle va commencer à dire autre chose quand il te verra avec le bébé à la main. Il peut dire, voilà, tu vois l'erreur que tu avais commise. Il dit, non, les faits sont là, avançons. Bénissons les Seigneurs, continuons à avancer. C'est ça l'amour. Alléluia. Amen. Ah, et j'ai dormi en paix. J'ai dormi en paix. Et je continue encore à l'appeler, à l'encourager. Vous allez dire, vous êtes quel pasteur? La fille devait se repentir. Et c'est parce qu'elle a eu un bébé dans. Vous allez mettre des choses, des péchés là-dedans. Non, là vous tuez la personne. Non. C'est comme ça qu'on était il y a longtemps. On était il y a longtemps comme ça. On va prendre la personne, le mettre devant les tribunaux et des jugements de sanctification. On les met dans les tribunaux de la sanctification. Vous savez, beaucoup qui écoutent ce que j'ai dit ici, ils vont me contredire. Ils vont me contredire, ils disent que non, pasteur, c'est faux, tu encourages les gens au péché. Est-ce que j'ai dit ça? On a dit que l'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour corrige. Et comment tu vas corriger? Quelqu'un qui est déjà dans une position comme ça, abattu. Comment maintenant tu vas l'encourager? Par des sanctions, des sanctifications? Non. Une semaine après avoir eu ça au travail, un choc avec un collègue de service, à tel point que j'étais énervé jusque je ne sais pas où. Mais j'avais gardé la maîtrise. J'étais énervé à un... Si je vous ouvrais mon cœur pour voir la colère qui était dans mon cœur. Et j'avais raison. Dans mon même, tu sens que non, tu pouvais faire même du mal. Tu pouvais montrer à la personne la main. Maîtrise. Commence à méditer l'amour est intelligent. L'amour est intelligent. Et je vois la personne, quelques heures après avoir eu ces chocs-là, la personne avait peur de moi. La personne ne savait plus se rapprocher de moi. Parce que quand il s'est rapproché, il voyait bien comment j'étais. J'ai compris qu'il était perturbé. Et il avait peur. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers elle, je l'ai embrassée, je lui ai parlé de bonnes paroles. Et j'ai vu l'atmosphère être détendue. Il était en tort. Et il ne savait plus m'approcher. La dame. Je regardais dans ses yeux avec un visage ferme. Je voyais comment il tremblait, comment il paniquait. Vous voyez, mais la maîtrise. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est l'amour. Donc, l'amour sert toujours jusqu'à la mort et l'amour est intelligent. Aujourd'hui, c'est l'amour et le prophétique. Comment vivre en harmonie avec le Saint-Esprit? Parce que c'est toi qui es amour. Il ne faut plus attendre, oh non, Dieu est amour. Vous savez, Dieu non, on n'attend plus ça et on ne prie plus pour demander l'amour. C'est des prières fausses. Un chrétien ne demande plus l'amour. Un chrétien comprend l'amour. Un chrétien comprend qu'il est amour. 3 jours de jeûne prière. Oh, donne-moi l'amour. Je n'aime pas tel frère. Je n'aime pas telle soeur. Mais je vais l'aimer. C'est comme ça qu'on avait appris. Et c'est comme ça qu'on enseignait les gens. Est-ce que ça marche tout ça? Ça ne marche pas. Et puis tu vas lutter avec un tel problème pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que tu commences à oublier là. Mais non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'amour et le prophétique. Comment tu vas écouter le Saint-Esprit? Comment tu vas comprendre ses voix? Alléluia. On va prendre Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. C'est Pierre chez Corneille. C'est Pierre chez Corneille.
c'est Pierre chez Corneille. Vous voulez comprendre les faits, comment se sont déroulés les faits, lisez Actes chapitre 10, tout le chapitre 10. Continuez aussi au chapitre 11. Mais le Saint-Esprit envoie l'apôtre Pierre chez Corneille, qui est romain. Corneille a eu une vision, un ange lui est apparu, l'ange lui a dit, envoie chercher Simon-Pierre, il est dans telle maison, chez Simon le Courvoyeur, ce Simon-là a des choses pour te dire. Au même moment, quand l'ange apparaissait à Corneille, le Saint-Esprit parlait à Pierre, tu et manges au travers d'une vision. Alléluia. Et voilà que quand la vision était arrêtée, on frappe à la porte que Pierre, on cherchait Pierre. Pierre a reçu les envoyés. Donc, Pierre était logé dans une maison. Il a demandé qu'on fasse rentrer les envoyés de Corneille. Il les a reçus, ils ont mangé. Puis le lendemain, ils ont pris la route, sont partis à Césarée. Et voilà, arrivé chez Corneille, Corneille avait déjà invité beaucoup de gens. Un païen, il avait invité beaucoup de gens. Alors, quand Pierre est arrivé, Corneille explique sa vision, comment il avait vu l'ange. Pierre commence à parler. Mais le point clé dans ce que je suis en train de dire, c'est le verset 38. Ou 37, je commence par 37. Pierre dit à Corneille et aux invités de Corneille, il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, vous savez. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Donc l'histoire de Jésus était répandue sur tous ces territoires. Alléluia. Même jusqu'à la crucifixion. Tout était connu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand vous lisez la suite, quand Pierre présentait Jésus, le Saint-Esprit s'est manifesté. Alléluia. Les païens ont reçu le Saint-Esprit. Les païens ont prophétisé. C'est pourquoi nous, aujourd'hui aussi, nous prophétisons. Nous, aujourd'hui ici, nous voyons la puissance de Dieu. Dans la confrontation avec des esprits méchants, nous voyons comment ils sont terrassés. Et je vous rassure que notre Dieu est le vrai. Alléluia. Alléluia. Voilà. Pierre dit, Dieu avait moins du Saint-Esprit, et de force Jésus de Nazareth, donc l'onction, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Alléluia. Amen. Voilà. De quoi voudrais-je parler aujourd'hui quand je parle de l'amour et du prophétique? Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Donc, ici, Jésus, il servait, oui, il était dans la position de serviteur, oui. Jésus était choqué par les gens, oui, mais il avait l'intelligence par le Saint-Esprit, il continuait à travailler. Et il faisait du bien. Il faisait toujours du bien. Il ne s'était jamais arrêté à faire du bien. Jamais arrêté. C'est ça. C'est ce qu'on dit de la bienveillance. Alléluia. La bienveillance. Vous voulez marcher tous les jours avec le Saint-Esprit. Attention aux dispositions de vos cœurs, de votre cœur. Est-ce que vous avez un cœur bienveillant
qui est disposé tous les jours à faire du bien. Pas une seule fois, mais continuellement. Faire du bien ici, ce n'est pas qu'aujourd'hui j'ai fait du bien, tu t'arrêtes et tu commences. Non, c'est faire du bien tous les jours, continuellement, au milieu des méchants, au milieu des personnes qui ne vont pas toujours te comprendre, au milieu des souffrances, au milieu des oppositions, au milieu des incompréhensions. On te demande, tu dois savoir que tu es amour, l'amour agapé en toi, et dans ta mentalité, la disposition de ton cœur, c'est comment? Tu dois savoir la bienveillance. Et là encore, je ne dirais pas aller prier pour demander de la bienveillance, la disposition du cœur à faire du bien. Un chrétien ne prie pas pour ça. C'est le fruit de l'esprit. Quand vous lisez Galates, c'est marqué dans les fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Oui, dans Galates, si vous prenez Galates chapitre 3, vous allez voir que la bienveillance est citée comme fruit de l'esprit, de ton esprit. C'est que le Saint-Esprit déjà a mis en toi. C'est que le Saint-Esprit a mis en toi. Galates chapitre 5, verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. La disposition de cœur à toujours vouloir faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est maintenant, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? J'ai dit que l'amour agapé, c'est l'amour service. L'amour agapé, c'est l'amour intelligent. L'amour agapé, c'est quoi? L'amour, c'est la disposition de faire toujours du bien. Quand tu comprends cela, en ce moment-là, tu vas marcher dans le prophétique. Alléluia. Amen. En ce moment-là, Proverbe chapitre 21 devient une réalité vivante pour toi. Proverbe chapitre 21, verset 1 devient, je dis, une réalité. On lit Proverbe chapitre 21. Verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Je dis bien, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Essayons de faire l'analyse. Les cœurs du roi, c'est toi? C'est pas, ici on ne parle pas du roi David ou le roi Salomon ou tout. Non, c'est toi qui règnes. Nous sommes dans la présence de Dieu, c'est nous qui régnons. Quand on lit ça, on voit toujours, ah, Salomon était sage, écoute les proverbes. Mais non, actualisez cela aujourd'hui. Actualisez la révélation pour toi. Dis, ton cœur là, c'est un courant d'eau. Tout le monde connaît l'utilité de l'eau. Tout le monde connaît l'utilité de l'eau. Tu es dans la main du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut maintenant t'accompagner. T'accompagner pour faire du bien. T'accompagner. C'est ça. Tu es en relation. Et quand le Saint-Esprit t'accompagne, il te parlera, il te montrera des choses. C'est en ce moment-là que tu auras des paroles prophétiques réelles.
Tu auras des paroles de connaissance, tu auras des paroles de sagesse, tu auras une intelligence au milieu des situations. Alléluia. Ah oui. Ah oui. La communion, c'est ça. Quand on dit qu'il incline partout où il veut, c'est la communion, la relation avec le Saint-Esprit. C'est ça, c'est ça. Mais qu'est-ce que les gens ont dans leur cœur? Des désirs bizarres. C'est pourquoi généralement, quand Jésus apparaît dans les songes aux gens, les gens ne savent plus demander. Ils ne savent plus rien faire. Ils commencent, quand ils voient Jésus, ils adorent tout ça. Cela veut dire que dans le cœur là, il y avait de vide, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est comme, j'ai regardé à la télévision une dame qui était vendeuse ambulante des feuilles de manioc, des pondous. Hein. La dame avec un gros bassin, vous voyez au Congo là, les mamans, comment ils vendent aussi, ils circulent avec des bassins remplis de légumes, des choses comme ça. Il n'a pas une table au marché, mais elle vend comme ça en circulant. Et puis écrire, les feuilles de manioc ici, les feuilles de manioc. Cette maman-là est partie à l'église et je vois les pasteurs quitter la chaire où il était. Il va dans la foule. Il y avait au moins plus de 2000 personnes. Les pasteurs quittent la chaire jusqu'à tenir cette maman-là. Je dis, le Saint-Esprit me parle de toi, maman. Je parle de toi, viens. Il sort la maman-là qui venait de vendre, qui sentait la sueur, tout ça, qui était presque mal vêtu, des babouches, des choses comme ça. Elle vient là, devant une assemblée d'au moins 2000 personnes. Le pasteur me dit, le Saint-Esprit a pointé son doigt sur toi. Maman, viens. Viens ici devant. Maman, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Vous savez ce que la maman a dit. Oh, je veux qu'il me donne $100. Ah! $100. Donc tu es déjà dans la pauvreté. Tu es là. Tu gagnes combien quand tu vends comme ça? Oh non, mon chiffre d'affaires c'est $20. Chiffre d'affaires de la maman $20. Nous, il est 20 €. Nous donnons ça aux enfants ici, non? Ils vont manger des frites, ils vont jouer avec des choses comme ça. Et la maman, lui, son chiffre d'affaires, il vit avec $20. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Oh, donne-moi $100. Ah! Même toute l'église a crié. Le pasteur a compris, il dit non, bénissons la maman ici. Dieu veut changer sa situation. Les gens ont fait des offrandes. Maman est sortie de là avec plusieurs milliers de dollars. Il dit, maman, prends ça, commence à faire un grand commerce. Voyez. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Rien. Ça, c'est rien qu'au niveau de la compréhension de la grandeur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait dans son... Rien. Tellement opprimé. Et elle ne sait même pas prier. Quelle discussion dans le cœur? Rien du tout. Ah, alléluia. Alléluia. Je parle là, maman, moi aussi, il m'est arrivé de voir des situations comme ça dans des songes. Où je vois Jésus m'apparaître. Il me donne un trousseau de clés. Il dit, prends. Je savais que cela voulait dire. Mais au lieu que je prenne, je disais, oh non, je suis dans les péchés, je suis dans les péchés, je suis dans les péchés. Troublé. Il dit, prends. Non, je suis là. Et puis il disparaît. Je regrette jusqu'aujourd'hui. Mais c'était quoi? C'était l'état de mon cœur. Je ne comprenais absolument rien. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Il n'y a rien. Quelle disposition? Rien du tout. Donc, même s'il donne une onction ou une grâce excellente, je n'allais savoir même pas l'utiliser. Je serais dans l'embrouillement total ou perdu dans la grâce, comme on voit aujourd'hui. Quand le Seigneur fait
déverser sa grâce sur les gens, on voit beaucoup se perdre. Parce que dans les cœurs, il n'y a pas de bonnes dispositions. Et puis il commence à chercher, prier, oh Seigneur, oh Seigneur. Moi, ça m'est arrivé il y a plus de 10 ans. Ce n'est que plus tard que j'ai compris. Plus tard que j'ai compris. Je n'étais même pas prêt. Dernièrement, j'ai visionné un prophète. Il m'a fait rigoler. Un homme de Dieu très puissant. Un prophète génial, plein de grâce. Je l'ai regardé à la télé. Il dit, il y a des moments où dans sa vie, c'est un anglophone, ce n'est pas un francophone. Il dit, il était tellement fauché, broke, comme les Anglais. Quand un anglophone dit I'm broke, c'est sérieux. Nous, on dit, ah, je n'ai rien là, comme on les dit, j'ai un piaka. Non, mais quand un anglophone dit I am broke, c'est-à-dire, donc c'est grave. Et ces frères-là, ces prophètes-là, ils voyaient des apparitions de Jésus. Ils prophétisent avec une précision terrible. Il peut détailler ta vie avec les dates, avec les paroles que tu as dit, là où tu étais. Il peut dire, il peut citer même les noms des personnes avec qui vous étiez. Voilà, il y avait ça. Voilà, le problème était ça. Voilà ce que Dieu veut. Voilà. Voici la solution à ton problème. Ça. Il sourit pour toi, tu es béni. Et puis tu les vois comme ça, les choses changer comme ça. Il a cette grâce-là. Il a dit, priez, jeûne, prière. Oh, donne-moi l'argent. Ah, je suis vraiment fou. Je suis fauché. Et puis il dit que non, Jésus apparaît dans le songe. Il était en train de prier. Il était en plus en jeûne. Jésus apparaît. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Lui qui faisait la prière pour l'argent, quand il a vu Jésus, il dit, oh, je veux que j'aime tout le monde. Oh, je veux que j'aime tout le monde. Et puis Jésus l'a regardé, Jésus a disparu. Et puis il se rend compte, oh, mais Jésus était ici. Ah, j'ai demandé l'argent. Oh. Vous voyez? Un homme qui évolue dans une grâce excellente, prophétique. Mais Jésus apparaît comme ça, il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Des dispositions comme ça, futiles. Lui-même, il donne les témoignages. Vous voyez? Qu'est-ce qui est dans ton cœur, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Pour que tu vois cette communion, cette marche, cette harmonie avec le Saint-Esprit. Quelles sont les dispositions, j'ai dit, les bonnes dispositions? Aujourd'hui, tu as une promotion. Tu vas faire quoi? Or, l'amour agapé, c'est l'amour service. L'amour agapé, c'est l'amour intelligent. C'est l'amour avec de bonnes dispositions. De cœur. Mais Salomon, regardez Salomon. Salomon a été béni sur base de l'expérience de son père. Son papa David lui a dit, mon fils, quand tu seras roi, ne cherche pas autre chose. Demande la sagesse pour que tu puisses gérer tous ces peuples. C'est une mission. Alléluia. Ah! Quand on lit la Bible comme ça, on pense que c'est des courtes phrases que David a dit à Salomon. Petit mon fils Salomon, que je t'aime beaucoup, viens. Voilà. Non! C'est des moments de conversation. C'est des moments de conscientisation. Est-ce que David a parlé une seule fois? Non! Regarde ce que David a dit. Prenons ce que David avait dit à Salomon. C'est dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 22. 1 Chronique chapitre 22. David voulait bâtir la maison à Dieu. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas toi qui vas bâtir, mais c'est ton fils Salomon. Je l'appelle Salomon qui veut dire la paix. Voilà, je vais lui accorder la paix. C'est lui qui va bâtir la maison pour moi. Mais 1 Chronique chapitre 22, verset 11
Lisons tous. David dit à Salomon, maintenant mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il a déclaré à ton égard. Veuille, verset 12, veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu, alors tu prospéreras. Prends soin, ainsi de suite. David a dit à son fils, Salomon, tu es roi, mais ton rôle c'est de servir. Ton rôle c'est de protéger ses troupeaux. Ton rôle c'est de veiller sur le peuple. Un seul objectif que je te donne, cherche que Dieu t'accorde la sagesse. C'est tout. Est-ce que David a dit ça une seule fois à son fils Salomon? Non. Non. Il l'a dit plusieurs fois. Il a insisté. Salomon, Salomon, tu seras roi. Salomon, les soldats t'obéiront. Salomon, j'ai déjà tout préparé. Salomon, il y a des garanties. Dieu a parlé sur toi. Dieu a parlé déjà sur toi. Il a donné des paroles sur toi. Salomon, Salomon. Dans ton cœur, veille simplement. Cherche que Dieu t'accorde la sagesse. David a parlé au cœur de Salomon. Et on verra plus tard, quand Salomon est arrivé au trône, à un certain moment, Salomon va chercher aussi. Il va chercher. Oui, il est déjà roi, il a tout, il a tout. Il a tout, il règne. Mais, un beau jour, non. Il me manque quelque chose, il me manque quelque chose. Il part prier. Et quand il part prier, on peut prendre 1 Roi chapitre 3. Quand Salomon est parti prier à Gabaon, chapitre 3, verset 4, 1 Roi chapitre 3, verset 4, le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Voilà. Dieu dit à Salomon, il dormait là, il a fait ses sacrifices, des trucs. Dieu maintenant dit, demande ce que tu veux. Demande, tu es déjà roi, tu règnes. Mais demande ce que tu veux. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marche en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as accordé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu. Tu vois, Salomon dit ton serviteur. Et là, l'esprit de service. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Je suis à ton service. Je suis au service de la nation. J'ai besoin de ça. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme
comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Vous voyez? Salomon, David a dit, dans ton cœur, aie simplement une seule disposition de servir, mais avec intelligence et sagesse. C'est ça que tu peux demander à Dieu, pas autre chose. Regarde ce que Salomon demande. Et puis Dieu étant sage, il vient quand Salomon dort. Pourquoi Dieu a parlé à Salomon pendant la nuit, pendant qu'il dormait? Dieu voulait savoir ce qui était dans le cœur de Salomon. Vous savez, quand on dort, on est souvent inconscient. Et quand on est inconscient, on sait qu'on peut dire n'importe quoi. Et Dieu vient en ces moments-là sonner les cœurs de Salomon. C'était aussi les sonder. Dieu est venu sonder Salomon. Est-ce qu'il a compris ce que David lui avait dit? Peut-être il a autre chose dans la tête. C'est pourquoi je viens pendant qu'il dort. Il parle à Salomon pendant le sommeil. Écoute Salomon. Le cœur de Salomon dit ce qui était là-dedans. C'était la disposition de faire du bien, la disposition de servir. Dans la sagesse. Et Dieu, voyant que cela était conforme, il dit, voilà ce que je vais t'accorder. C'est ainsi, on voit Jésus, il disait, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il était loin de l'esprit et de force. C'est ça. Même chose. Dieu vient parler, c'est le prophétique. Et là, c'est l'Esprit de Dieu, la communion avec l'Esprit de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, personne ne connaissait le Saint-Esprit. Pour eux, c'était éternel Yahweh. Nous, aujourd'hui, nous savons que c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Comprenez? Qu'est-ce qui est dans vos cœurs? Je parle aujourd'hui. Si Jésus paraît aujourd'hui, il te parle. Il parle à nous. Qu'est-ce que tu veux? Beaucoup vont taper à côté. Ils diront autre chose. Et puis ils n'auront pas. Ils n'auront rien. Jésus va les regarder simplement comme il va disparaître. Ils ne comprennent rien. Voilà pourquoi beaucoup qui vont prier jusqu'aujourd'hui dans des montagnes, faire des longues prières, crier toute la nuit, ils ne comprennent rien. Dans tout ce que j'ai dit, beaucoup ne comprennent absolument rien. Ils prient, les vies ne changent pas. Ils forcent, non. Il quitte l'église ici, il a entendu un prophète là-bas, il va chercher. Les prophètes aussi viennent, il y a combien 1000 personnes. Le prophète n'a pas de temps, il prophétise pour 3 personnes, 4 ou 5. Il passe à côté de vous comme ça. Ouah, il avait les yeux. La parole de Dieu pour moi. Vous voyez les prophètes qui passent à côté. Il part chercher quelqu'un qui est ailleurs. C'est ça. Est-ce que tu vas attendre un prophète venir pour te donner ce que tu veux? Moi, j'ai déjà eu des cas où j'ai dit, mais dans cette situation, quel prophète qui peut venir me dire? Dès que je pense, le Saint-Esprit me dit, toi, tu n'as pas besoin de prophète. Mais si je pense, tu n'as pas besoin de prophète, toi. Mais pour telle situation, tu n'as pas. J'ai lutté contre moi pendant 2 ans. Et j'ai laissé tomber. Quand il dit tu n'as pas besoin de prophète, alors quels sont les grands prophètes? C'est-à-dire tu tournes au Saint-Esprit. Et si je n'ai pas besoin de prophète, alors c'est toi, parle-moi. J'ai vécu ça à l'époque quand on habitait de l'autre côté. Je ne parlais à personne. Je vivais ça. Je vous l'ai dit, je l'ai déjà dit dans certaines prédications, mais peut-être vous n'avez pas compris. Je n'ai dit ni à mon épouse, ni aux enfants, ni aux serviteurs de Dieu. J'avais un besoin
Dès que je pensais, oh, quelqu'un, il viendra d'où? Tu n'as pas besoin de prophète. Tu n'as pas besoin. Tous les jours comme ça. Un jour, je me rappelle, j'ai fait inviter même le pasteur Joël que vous connaissez chez nous à la maison. J'ai invité. J'avais préparé mon offrande. Je voulais parler au pasteur Joël. Le Saint-Esprit m'a dit, il était en face de moi. Non. Non. Et puis j'ai fait semblant là, on a parlé, on a rigolé. Après, comme j'avais préparé une offrande pour lui, je lui ai donné une enveloppe. Il est parti. Mais lui, il ne savait pas que je voulais lui parler de certaines choses. Le Saint-Esprit m'a dit non. Et personne, aujourd'hui, je révèle, mon épouse était là. Il a vu le pasteur Joël venir, lui a donné du foufou, il a mangé, on a rigolé. Mais il ne savait pas, moi, avec le Saint-Esprit, il y avait quelque chose. Je l'ai dit aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Hein. Les dispositions du cœur. Avez-vous un cœur bienveillant? Comprenez-vous la bienveillance? La disposition de toujours faire du bien. Comprenez-vous cela? Le Saint-Esprit est là. Il tient votre cœur. Il tient votre esprit comme ça. Il est avec vous. Voilà. Il veut vous conduire dans des dimensions. Oh, j'ai pris pour la percée. Séminaire sur la percée. C'est comme ça que vous allez percer. On a tout fait ça. On a tout fait. C'est pourquoi j'aime les pasteurs Christian Aquilo. Mais je cherche toujours une de ses prédications. Un beau jour, il a dit, you won't only pray for the breakthrough, but what kind of prayer? Man, Jesus Christ already made a breakthrough for you. Qu'est-ce qu'il dit, Christian Aquilo? Il dit, vous partez prier pour faire des percées. Oh, percées. Il dit, qu'est-ce que percée? Quelle est la percée que vous voulez? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? N'est-ce pas qu'il a fait la percée pour vous? Tu vois les gens là écrire Amen, Alléluia. Ils n'ont pas compris, c'est la chaleur. C'est la chaleur simplement, Amen, 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 Alléluia, Amen. Lui écrit ce qu'il expérimente la puissance, la gloire de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Mais il vous dit ça. Et puis, quand les gens vont sortir de ces cultes-là, ils partent, ils vont aller faire autre chose. C'est ça. Oh, fungola lolé, surtout des cantiques comme ça. Hein? Oh, fungola lola, fungola, les Congolais. Congolais. Dans les églises, tout le monde des phases, des gestes, des guitares, fungola lola, et lolé fungwama, des trucs comme ça. C'est des bêtises. Ils ne comprennent pas qu'on est dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Quel ciel que tu veux encore? Tu fais une petite bénédiction comme ça, tu pries, tu t'efforces de danser pour essayer de corrompre Dieu, pour montrer que tu es avec Dieu, et voilà, il va donner. Ça ne marche pas après avoir dansé les fungola lola là. Il y a même des chansons là qui font rage sur YouTube. Fungola lola. Et puis quand on met des mélodies, des mineurs là avec des instruments, le cœur se sent bien. J'ai pris, j'adore. Tu adores dans le vide, dans le néant. Ce n'est que les mineurs instrumentales mis par des guitares et des pianos qui te font comme ça, des émotions dans le cœur. Il n'y a rien. Vous qui dansez là, les fungola lola là, arrêtez ça. Allez dire aux frères, aux sœurs qui ont composé cela, de changer leurs chansons. Ils ont mis les gens dans l'erreur. Le ciel est déjà ouvert, on est dans la présence de Dieu. Si vous ne comprenez pas ça, tant pis, faites ce que votre pasteur là va me contredire. Continuez à faire ça. Mais moi, je crois que je suis dans la présence de Dieu. Les cieux sont déjà ouverts. La Bible dit, le voile a été déchiré. Alors, le voile du temple a été déchiré. Jésus nous a mis dans la présence de Dieu. Jésus nous a mis dans son règne. Nous sommes dans son royaume. On ne cherche plus le royaume des cieux. Voilà. Continuez à contredire. Continuez à contredire et à croire autre chose. Mais je sais qu'un beau jour, il y aura un jugement. Celui qui aura mal prêché ou mal compris le royaume des cieux
nous serons en face de Jésus. Jésus lui demandera alors, qu'est-ce que je fais? Quel a été le rôle de mon sang? Est-ce que je ne t'avais pas donné le Saint-Esprit? On va voir. Certains vont se dire simplement, quand ils viennent devant Jésus, ils disent, ah non, je sais, moi je pars en enfer. Je sais, je pars en enfer. Il ne faut pas discuter. Hein. Voilà. Et on sera tous alignés comme ça. On viendra en ligne. Amen. Et toi, tu vois un grand bishop devant toi. Et tu vois le frère Louis Roger aussi venir. Et toi, tu es derrière parce que c'est le frère Louis Roger qui était ton pasteur. Donc, tu es derrière moi. Moi, je viens là. Tu vois, tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as suivi un bishop là qui disait chantez, Fungola Lola, faites ceci. Et toi aussi, tu priais comme ça. Quand il voit là, on lui met sa chanson, Fungola Lola, truc comme ça. Jésus met de ses côtés le sang de Jésus. Tu verras simplement ton bishop lui-même aller en enfer. Et toi, tu es derrière le pasteur Louis Rocher. Quand tu vois ton bishop aller en enfer, tu sais, ah, je sais déjà où je vais partir. Ah, Seigneur, inutile de juger. Je sais, tu vas partir toi-même en enfer comme ça. Ah oui, on blague avec les règnes, on blague avec l'œuvre de Jésus. Il faut faire attention. Le voile a été déchiré. La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit en nous. L'amour de Dieu est répandu en nous. Tout ça. Tout ça. On vit dans ça. On vit dans ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En résumé, l'amour et les prophétiques. L'amour, marcher dans la communion, toujours inspiré par le Saint-Esprit, dans les échanges. Ayez de bonnes dispositions de cœur pour les services. Alléluia. Amen. Sers ta maison. Époux, sers ta femme. Femme, sers ton mari. Parents, servez les enfants. Les enfants, servez vos parents. Vous sortez en dehors de la maison. Servez les autres. Servez le monde. Servez. Partout où vous êtes, des dispositions à faire toujours du bien. Attention au complot contre les gens. Attention à faire des trahisons. Attention à juger les gens. Faites attention à ces choses-là. Ça va vous bloquer la communion avec le Saint-Esprit. Faites attention. On vous présente un sujet comme ça. Tu as entendu? Ah, un tel frère a engrossé. Tu n'as même pas... et tu commences à juger. Ah, il a mis enceinte une fille. Non. Écoute, réfléchis. Alléluia. Ne soyez pas prêts. Dès que l'information tombe, vous commencez à réagir. À parler. Mais non, calmez-vous. Attendez l'information. Ah, quand tu veux parler, tu réfléchis. Parle selon le langage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sur les Congolais, faites attention pour votre pays. Faites attention les Congolais pour votre pays. Je l'ai dit. Hein. Vous n'êtes que là pour insulter votre président. Et certains qui aiment le président ne sont là que pour insulter aussi les autres. Vous vivez les insultes croisées comme ça. Des armes non conventionnelles. Ceux qui n'aiment pas votre président, il s'appelle comment votre président? Votre président congolais, il s'appelle comment? Ah, vous ne savez même plus parler. Hein. Votre président, là, Félix, là, continue à l'insulter. Et vous, là aussi, les hommes du président, continuez à insulter les autres. Et vous êtes des chrétiens, vous tous. Faites attention. Faites attention. Le diable va en profiter. Vous risquez tous d'avoir la vision ternie comme ça. Et les pays risquent de subir des déchirures et des catastrophes terribles. Faites attention. Congolais, faites attention. Voilà. Les youtubeurs et les whatsappeurs là, faites attention à vos images. Que vous répandez toujours les méchancetés des gens là, que vous répandez. Faites attention. Faites attention. Vous perdez la communion comme ça avec le Saint-Esprit de manière simple.
Ah, que le Saint-Esprit nous aide à développer ce message. Je voulais m'arrêter ici, mais quand je voulais arrêter, il m'a mis encore une parole pour le dimanche prochain. L'amour et le surnaturel. Aujourd'hui, on a vu la bienveillance. Mais dimanche prochain, on verra encore une autre partie. Moi, je croyais m'arrêter ici. Je croyais m'arrêter ici. La révélation que j'ai reçue, c'est ici, mais je voulais arrêter. Il vient de me parler encore. Il m'a donné des versets pour le dimanche prochain. Donc je vois qu'on n'a pas bien compris. Je vais me remettre à étudier. Je vais me remettre à méditer pour venir vous présenter cela. Amen. Amen. Voilà. Rendons grâce, prions. Merci Père. Je rends grâce. Merci, je rends grâce. Je rends grâce pour cet enseignement. C'est la communion parfaite avec le Saint-Esprit. C'est la communion parfaite avec le Saint-Esprit que tu nous enseignes. Merci Saint-Esprit, toi-même tu t'es révélé derrière cet enseignement. Tu t'es révélé. Tu montres ce que tu veux. Tu montres ce que tu veux pour que tu nous accompagnes. Aujourd'hui, c'est les bonnes dispositions de cœur, la bienveillance. Oh, merci. Je ne peux rien encore dire davantage. Je nous laisse simplement entre tes mains, Saint-Esprit. Que les nations qui écoutent, les peuples qui écoutent, soient bénis. Soient bénis. Au finish, montre-toi, Saint-Esprit. Vivifie encore, rends vivant l'œuvre de Jésus, rends vivant sa résurrection. Oh, merci parce que c'est ainsi fait. Amen. Amen. Ceux qui sont malades, je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, croyez, croyez, croyez. Ok, à dimanche prochain, l'amour et le surnaturel. On verra ça dans une autre forme. Soyez bénis, distribuez cette vidéo. Vous ferez le travail d'un bon évangéliste. Amen.